sont le bras, parfois l'aide au cerveau aussi des journalistes, puisque ils sont les anges gardiens, ils s'occupent des questions de sécurité, ils sont les traducteurs, parfois ils sont les chauffeurs, et parfois ils font aussi une bonne partie du travail de journaliste parce que c'est eux qui vont chercher les sources. Et donc c'est un travail fondamental, mais qui n'entraîne pas la signature des reportages. C'est un travail anonyme, mais auquel il faut rendre hommage. Et Reporters sans frontières a décidé dorénavant de recenser spécifiquement les violences commises contre les fixeurs. Les atteintes à la liberté de l'information, elles sont de nature diverse. Il y a des atteintes économiques, un contrôle par des oligarques de médias, c'est un phénomène mondial, de transformation de médias publics en médias de propagande, ou le développement de grands médias de propagande qui passent les frontières. Et puis il y a toujours les violences, j'allais dire à l'ancienne, les violences institutionnelles, les placements en détention et les assassinats qui font partie des atteintes à la liberté de la presse. D'année en année, depuis 5 ans, on a gravé moins de noms de journalistes tués dans l'exercice de leur fonction. Il est difficile et même impossible de dire aujourd'hui quelle en est exactement la raison. Est-ce que c'est parce que les journalistes sont obligés de fuir les terrains dangereux, plus encore qu'avant, qu'ils abandonnent leur métier parce que ça devient tellement dangereux? Est-ce que c'est le fruit des campagnes de mobilisation, de protection des journalistes? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le niveau d'impunité pour les auteurs de crimes commis contre les journalistes demeure extrêmement élevé. On a eu des exemples très forts aujourd'hui au Mexique, en Ukraine, et que ça c'est une véritable incitation pour ceux qui veulent commettre des assassinats de journalistes.